Il est l'un des textes qui a permis la fin de la guerre froide. Le traité INF sur les forces nucléaires à portée intermédiaire a expiré ce vendredi. Les États-Unis et la Russie ont tous les deux déclaré officiellement la mort du traité. Nous veillerons également à ce que notre force de dissuasion nucléaire demeure sûre, sécurisée et efficace. Nos alliés demeurent fermement attachés à la préservation d'une maîtrise internationale efficace du désarmement et de la non-prolifération. Nous ne reproduirons pas ce que fait la Russie. Nous ne voulons pas d'une nouvelle course aux armements. Ce traité, signé en 1987 par le président américain de l'époque, Ronald Reagan, et son homologue soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, avait mis fin à la crise des euromissiles, l'un des épisodes les plus tendus de la guerre froide. Mais début février, Washington avait pris l'initiative de suspendre sa participation au traité, accusant Moscou de fabriquer des missiles non conformes. Ce qu'il faut préciser, c'est que les États-Unis constatent que la Chine progresse très rapidement et qu'aucun traité ne limite actuellement son développement nucléaire. Ce que les États-Unis ont donc dit, c'est que puisque la Russie a déjà rendu le traité caduc, alors il faut un traité plus large avec un plus grand nombre de pays concernés, afin d'obtenir un cadre nucléaire plus multilatéral et qui limiterait le développement des armes. De son côté, Moscou nie toute violation du traité et accuse Washington de chercher un prétexte pour se retirer de l'accord. Les États-Unis ont par ailleurs rappelé que le renouvellement d'un traité de réduction des armes nucléaires en 2021 ne serait pas automatique. Si ce dernier texte n'est pas maintenu à l'avenir, aucun cadre juridique ne limiterait alors les grandes puissances nucléaires du monde.